OK, on va essayer un deuxième problème d'équilibre avec un tableau ICE. Alors ici, je vais commencer avec du glutarate de sodium. Alors ça, c'est un dérivé de l'acide pentane dioïque, si vous vous souvenez de chimie organique. Alors pentane veut dire qu'on a une chaîne de 5 carbones avec tous des liens simples. Ensuite, le di veut dire qu'il y a deux de quelque chose. Acidoïque, c'est un acide carboxylique, qui est le groupe COOH qui est ici. Puis, le glutarate de sodium est un peu différent. Lui, au lieu d'avoir un hydrogène, c'est un sodium qui est au bout ici. Alors, ça, c'est complètement dissous dans l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solide du tout. Puis, il y a aussi une dissociation acide-base. Si on regarde ici la partie acide carboxylique, le petit H qui est au bout peut se dissocier pour former des ions hydronium. Ça donne dans ce cas-ci, on va faire un pH de 3 qu'on peut utiliser pour faire notre calcul. Et puis on a un volume de 10 litres, ce qui est important pour savoir les quantités. Alors, je vais commencer par faire mon tableau. Puis pour ça, je vais écrire l'équation équilibrée. Alors, j'ai le glutarate de sodium se ionise pour faire les ions hydronium, si on peut mettre le H+. Puis, on a aussi la molécule qui est perdue, son hydronium. Alors, les rapports, c'est toujours un ici. Une substance en donne un de chaque autre. Donc, les rapports vont être assez simples. Alors, initialement, on va dire qu'on a 5 moles. Ça, c'est donné dans le problème. Mais on vous donne aussi que c'est un pH de 3 à la fin. Alors, ce que ça veut dire, pH de 3, c'est qu'on peut calculer une concentration avec ça. Alors, la concentration d'après la section d'acides et bases qu'on a fait, c'est 10 à l'exposant négatif pH. Alors, ça, c'est le petit calcul que j'ai fait ici. Puis, ça donne 0,001 mol par litre. Alors, cette valeur-là, c'est la concentration. Donc, ça va à côté de la concentration qui est ici, la dernière ligne. Alors, ça, c'est 0,001 molaire, qui veut dire qu'ici, ça, c'est, je mets un zéro de trop, là, c'est 0,01 mol. Ça, c'est dans mon 10 litres d'eau, mais à cause qu'on est dilué dans le 10 litres qui est ici, ça spécifiait qu'il y avait 10 litres, ça veut dire qu'il y a un dixième de différence entre les deux. Alors maintenant que je connais mon 0,01, je peux remplir le reste du tableau ICE. Alors, à droite, ou sur le même côté que la flèche d'équilibre, alors ça c'est ma flèche d'équilibre, alors tout ce qui est à droite doit avoir le même signe. Alors ici, on a une variation qui est une augmentation de 0,01 mol, que 0 plus 0,01 donne la bonne réponse. Alors, sur le même côté, on va avoir la même valeur avec le même signe. Alors, la raison c'est la même valeur, c'est à cause que c'est un rapport symétrique de 1 pour 1. Puis, sur le même côté de la flèche, c'est tout positif. Donc ça va être 0,01. Puis ici, on va avoir 0,001 mol par litre. Alors, sur l'autre côté de la flèche, on va avoir le signe contraire. Puis, à cause que le rapport est pareil, ça va être le même montant. Puis, ici, la réponse va être 4, oh, c'est à la bonne place. Je vais sauter une ligne. Alors, ça, c'est négatif 0,01. Et ça va donner 4,99. Et quand on divise par 10, ça va donner 0,499. Alors, ça, c'est nos trois valeurs à l'équilibre qu'on a besoin. Maintenant, on va aller écrire la formule. Alors, comme on a vu dans l'exemple précédent, alors c'est les deux produits. Alors, on a l'hydrogène et la substance ionisée. Quand on a le glutarate de sodium qui était la substance originale. On va juste remplacer par les valeurs. 0,001 fois 0,001 divisé par 0,499. On va prendre une calculatrice pour faire ça. Alors, 0,001 fois 0,001 encore, divisé par 0,499.
Alors ça, c'est 2 fois 10. Alors ma calculatrice n'a pas donné de notation scientifique, il va falloir que je compte. 1, 2, 3, 4, 6. Ça va être celle à moins 6. Donc ça, c'est ma valeur de K. Puis ici, à cause que la valeur est très petite, on peut déterminer que c'est la réaction inverse qui est favorisée, car K est petit. Et ça, c'est la fin pour le deuxième exemple.